si Bassogok n'avait pas été Bassogok, il serait décédé au stade. Ah bon? Avant de toucher l'épaule, il a touché le cœur. Après, il a touché l'épaule. Voilà, chers amis, voilà comment on essaie encore d'accuser le président de la FECAFOOT d'avoir essayé de prendre la vie de Bassogok au stade lors du dernier match. Vous avez tous assisté à ce qui était arrivé à Bassogok, qui avait eu un malaise et s'était écroulé à 2 reprises au stade. Écoutez très bien ces 2 personnages, regardez bien cette vidéo et écoutez très bien ce qu'ils vont dire. C'est déplorable à la limite. Écoutez. Sauf à vouloir être de mauvaise foi, on ne peut pas dire que Marc Brice n'a pas marqué de son empreinte cette équipe en peu de temps. Malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Il n'est pas... Vous imaginez quand on vous coupe, déjà avec qui vous avez travaillé. Il a préparé les Lions avec Oman Biyik, Alioune Besson et autres. Mais lorsqu'il faut jouer, la FECAFOOT l'empêche de travailler avec ses principaux conseillers qui peuvent lui dire, eux qui connaissent mieux les joueurs, parce que le Congolais qui venait de temps en temps, parlant de son assistant, qui venait de temps en temps lui dit, il a passé très peu de temps avec les joueurs, mais Oman connaît mieux. C'est Oman qui aurait pu lui dire, bon, quand un joueur comme Bassogok est sorti, tu peux mettre Koudou. C'est les gens d'un même niveau de même style de jeu. Malheureusement, à cause des égos surdimensionnés, à cause de la sorcellerie et du vaudou, que vous êtes allé chercher au Bénin, je vais vous dire, peut-être vous... Attendez un peu, nous restons dans le match là? Oui, vous ne savez peut-être pas pourquoi Bassogok est tombé à la 17e minute. Oh là là, Stéphane Ediki. Vous savez, la vie a une dimension paranormale qu'il ne faut pas négliger. Je vous dis que c'est parce que des gens ont vraiment préparé ce match. Si Bassogok n'avait pas été Bassogok, il serait décédé au stade. Ah bon? Jusqu'à ce niveau? Oui. S'il n'avait pas été Dengambe, Bassogok serait mort au stade. Vous me faites peur là. Je ne vous fais pas peur. Je vous dis l'environnement, je suis même étonné que ces gars aient pu gagner contre le Cap-Vert. Qu'ils aient pu gagner contre... ils ont fait match nul. Qu'ils aient fait match nul contre l'Angola. Écoutez, moi quand je voyais ce match contre l'Angola, j'avais tellement peur, je pensais qu'on allait le perdre par 1-0. C'est de manière, c'est par un miracle qu'on a même fait ce score-là. Parce que honnêtement, les Lions ont très bien joué. Ils ont déroulé, on a vu... Il y a justement Marc Brice qui a dit ceci, il a été déçu par le score, mais il a été satisfait du déroulé du jeu. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on retrouve des Lions indomptables qui peuvent aligner encore 3, 4, 5 passes. On a eu 5 occasions nettes de but qu'on aurait pu concrétiser. Mais, vous voyez, ce n'était plus le style de jeu où on prend le ballon, on tire devant et à l'emporte-pièce. On construit quelque chose et on a un milieu de terrain. Ça faisait plaisir de savoir que au niveau du milieu du terrain, vous avez Baleba qui est une pointe basse, vous avez Onla et Anguissa qui sont des relayeurs. Anguissa est même monté d'un cran parce qu'il fixait pratiquement avec Aboubakar lorsque l'équipe montait. Voyez-vous. Je crois que Marc Brice a fait quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle le coaching. Je suis convaincu qu'il aurait procédé à un remplacement parce que je me suis dit, quand il a enlevé Cham, qui pour moi est bien entré dans ce match. Vous avez chuté. Cham est bien entré dans ce match. Quand il enlève, est-ce que Cham va se dire, peut-être je n'ai pas respecté les consignes du coach. Je me dis que c'est parce que Marc Brice n'a pas encore suffisamment eu de temps avec ses joueurs. Il est encore en train de chercher la meilleure équipe possible, mais avec le peu de temps qu'il a fait. Très bien. Je peux vous rassurer que, pour moi, du point de vue, au niveau défensif, c'est prometteur. Au niveau du milieu, et même au niveau de l'attaque, des automatismes sont en train d'être créés. Et d'ici la fin de cette année, on pourra avoir une équipe qui va nous faire sourire. Pierre Blériot, Niemek, 2 matchs avec Marc Brice, une écrasante victoire et un match nul dans un contexte compliqué pour être justement doux. Quelle note vous pouvez donner aux techniciens belges?
Parfait, moi je ne vais pas me jeter en conjecture, ni encore trouver des excuses, des faux fuyants à Marc Brice. Je n'ai pas la même maîtrise des questions footballistiques que Digui Bernardo. Je connais l'enseignement. Nous, quand nous corrigeons les copies des examens, nous lisons l'introduction. À partir de l'introduction, nous pouvons déjà savoir quel est le niveau du candidat. Quel est son style? Parce que vous indiquez votre style à l'introduction. Tout à fait. Et nous parcourons très rapidement les grandes séquences au niveau du développement. Nous lisons sa conclusion. Parfait, ici, vous avez vu Soulé manifester toute la méchanceté qu'ils ont intégrée. Non, c'est plus la mauvaise foi, il faut dire les mots. C'est-à-dire que c'est si beau, mais leurs bouches réussissent encore à dire que ce n'est pas beau. Il y a très longtemps, personne ne voyait plus un style de jeu dans l'équipe du Cameroun. On ne savait pas à quoi ça ressemblait. On tape la panne, ça part là-bas, joue le ballon sur le côté, tu joues ça sur le côté. C'était ça. C'était ça. Même si on nous avait battu hier, les âmes qui aiment la qualité allaient dire que non. Vous avez perdu, mais avec la manière. Avec la manière. En 2 matchs, on voit que quelqu'un a apporté de la manière. On vous aurait donné même Mourinho. Ce peuple est incrédule. Il n'y a rien à faire pour ça. Faux églisiens et incrédules. Ils ne croient en aucun Dieu. Ils croient au Dieu. Ils ont chassé le vrai Dieu pour aller se faire des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Ils ont abandonné le Dieu qui les a créés. Marc Brice, en 2 séquences de moins de 5 jours, vous avez mis tous les obstacles sur son chemin. Il est resté froid. Pendant qu'on disait que Marc Brice a une note moyenne de 15 sur 20, parce que je suis un enseignant rigoureux. Il y a des choses, mais je dis, qui travaillerait dans ces conditions pour nous donner ces résultats que nous avons? Ne parlons pas d'abord des buts. Nous avons largement parlé ici du nombre de buts. Nous avons déjà une équipe offensive. Est-ce que la circulation du ballon ne plaisait pas hier à tous les yeux qui aiment voir le beau football? Vous parlez de 5. Vous avez vu comment ces gars étaient capables de confisquer le ballon pour que les Angolais soient obligés de sortir de leur zone de confort? Vous avez vu la prudence avec laquelle Onana gérait sa cage? Est-ce qu'on a cité ici le nombre d'arrêts définitifs décisifs d'Onana hier? Aucune de ces personnes mécréantes ne peut citer ce genre de choses. Nous avons donc, que nous le voulions ou pas, nous avons renoué avec la qualité de jeu et aussi avec les victoires. Ça va se jouer sur ça. Vous allez finir par libérer ces enfants. Moi, je n'ai pas voulu aborder le cas qui est arrivé à Bassogo, parce que... c'est vrai que moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. C'est qui arrive à Bassogo. Il touchait l'épaule. Avant de toucher l'épaule, il a touché le cœur. Après, il a touché l'épaule. Bassogo fait un peu comme ça, c'est pas pour blaguer, il a fait comme vous voyez Bernardo faire souvent. Bassogo, il a peur de ne pas... Comme ils sont du même quartier à Douala et tout, il est froid et il est tiède. Si tu n'es pas chaud, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, le double jeu de Bassogog, là, qui ne veut pas se détacher de ce que j'ai appelé la mauvaise aura. Voilà donc la République, voilà donc nos panélistes, voilà donc comment on serait en train de vouloir accuser M. Samuel Eto'o de tout. Samuel Eto'o est accusé ici d'avoir essayé de prendre mystiquement celui qu'on appelle Bassogog. C'est déplorable et c'est tout simplement pathétique. Bassogog, pour moi, est tout simplement victime de son âge. Il ne supporte plus la rapidité, la vitesse avec laquelle le jeu est censé partir. Parce qu'il faut noter que les entraînements, ce n'est pas le stade. Le régime, les 2 régimes sont complètement différents. Alors si Bassogog a pu jouer pendant les entraînements, ça ne veut pas dire qu'il pouvait forcément tenir au stade. Ce monsieur est déjà vieux. Et ce qui lui est arrivé n'était que normal. Ça veut dire que si ce gars mourait au stade, ça allait tourner en bourrique. On allait accuser le président de la FECAFOOT de s'en prendre aux joueurs.
D'autant que Mathieu Santé, ça ne va pas très bien dans la tanière. Oh, l'homme du Bénin. Oh, s'il n'avait pas été fort, il mourrait au stade. Oh, s'il n'avait pas été d'Ngambé, il mourrait au stade. Mais il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut qu'on arrête. Jusqu'où cela va aller? Jusqu'où? Est-il possible que celui qui sont en train d'indexer soit en train d'arriver à ce niveau où il en veut à ses propres joueurs? Chers amis, si vous avez attentivement écouté ces deux personnages, dites-nous également ce que vous pensez en commentaire.